Bonjour les pilotes, ici Ayette Psizen de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter comme mon invité Gaëtan. Gaëtan qui va nous présenter son activité et qui va nous expliquer un petit peu comment il est passé de pompier, d'infirmier, où il a tout lâché et où aujourd'hui il est devenu entrepreneur libre. Voilà, donc bonjour Gaëtan. Salut, salut Ayette. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, super. Donc explique-nous un petit peu à nos pilotes, explique-nous un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es réveillé et que tu t'es dit c'est bon, je lâche mon métier de pompier, je lâche mon métier d'infirmier. Comment ça s'est passé? Ça a été vraiment très progressif. Ce qui se passait, c'est que j'avais deux travails au final qui m'apportaient, on va dire, un salaire à peu près, décent pour vivre. Mais tout ce truc, c'est que je travaillais beaucoup et je vivais très peu. Donc 110 heures par semaine. 110 heures. Environ 110 heures. Et il y avait des semaines à 110, il y avait des semaines à 70, et des semaines peut-être à 50, mais on va dire que la moyenne c'était 70, 80. Et le problème c'est que j'avais plus forcément de vie justement pour en profiter. Et je perdais ma vie à la gagner. Donc je me suis longtemps cherché en termes d'études. Donc j'ai été formaté en maternelle, en primaire, au système traditionnel d'éducation. Donc travailler plus. Travailler plus, aller chercher des diplômes. Souvent c'est pas forcément les diplômes que nous on souhaite, mais c'est plus les diplômes que tes parents souhaiteraient que tu aies. D'accord. Donc du coup il y a eu des échecs, il y a eu des redoublements, il y a eu tout ça, il y a eu des filières forcément où c'était pas forcément les miennes. Donc tu t'es pas trop écouté pendant un temps, c'est ça? Non, du tout. Plus, Je me suis écouté à partir du bac. D'accord. Et je me suis réorienté du coup après le bac sur le droit, parce que j'ai fait un peu de droit pendant mes années de lycée, c'était un truc qui me plaisait plutôt bien. D'accord. Donc j'ai cherché un peu, on va dire, plus d'éducation, plus de développement personnel, plus de culture générale, mais toujours sans savoir ce que je voulais faire. Un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai validé du coup mes 2 ans de droit, mais toujours dans le but on va dire sans but précis. Ok, c'était encore flou. Toujours flou, je me suis cherché vraiment très longtemps et ce qui s'est passé c'est qu'après je me suis orienté vers le médical. Donc j'ai passé mon concours d'IFSI, etc. Je l'ai eu, j'ai fait mes 3 années, puis derrière pareil, un diplôme mais pas forcément l'envie de l'utiliser et peut-être d'en faire une carrière dedans. Peu importe, à un moment donné, 25-26 ans, il faut peut-être travailler un petit peu. Allez, au charbon. Au charbon. Et du coup, j'ai travaillé en tant qu'infirmier, j'ai essayé de trouver des postes à peu près sympas, il y a beaucoup de relationnel, parce que c'était un relationnel qui me plaisait. Tu aimais la personne. Ouais, j'aimais ça, j'aimais ce côté relationnel, mais sans forcément avoir ce que j'attendais vraiment d'un travail, c'est-à-dire l'excitation d'y aller, la reconnaissance, des choses comme ça. Pas de motivation? Pas forcément de motivation, après quand on y est, on est avec les gens qu'on prend en charge, on est bien, mais c'est pas non plus l'envie de me lever le matin, ni encore moins de me coucher le soir pour aller travailler le lendemain. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour j'ai découvert un concept sur les réseaux, concept de remise en forme, donc un ami à moi que j'ai rencontré dans la formation de pompier qui justement avait commencé ce cursus. Et il m'a dit tout simplement avec ces mots, il y a de ça 3 ans et demi, 4 ans, j'ai découvert un concept autour de la nutrition, je me suis remis en forme et j'ai la possibilité justement de te le faire découvrir. Je travaillais de nuit. Quel est ce concept? Je travaillais de nuit justement, et justement c'est vraiment la question que je me suis posée, c'est quel est ce concept? Ça ne me parle pas, coach en nutrition, j'ai jamais entendu ça. Moi c'était plus dans les trucs traditionnels, les diététiciens et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, bref, je travaillais la nuit, donc j'avais le temps la journée de faire autre chose. Donc je me suis présenté, je suis allé voir mon premier club de nutrition. Donc un peu ce décor-là. D'accord. Et dans un club de nutrition. Voilà, des avant-après au mur, des photos de petits déjeuners, d'assiettes, etc. Donc et puis plein de gens qui avaient le sourire, qui étaient en tongs, c'était l'été, je me rappelle très bien, et les casquettes à l'envers et tout, et je me dis mais non c'est pas possible. C'est quoi cette ambiance? Ouais, c'est quoi ce truc, il n'y a que des jeunes en plus, je me dis mais
qu'est-ce qu'ils font et ils en vivent ou ils en vivent pas, quoi. Donc il a commencé à me parler un peu de ma nutrition, qu'elle n'est pas du tout. Je faisais 10 heures de sport par semaine, mais au final, j'avais toujours cette petite pellicule grasse qui me gênait. Je pensais qu'il fallait juste que je prenne plus de poids, grosse erreur. Donc avec déjà 10 heures de sport quand même. 10 heures de sport, mais une nutrition qui était plus remplissage que nutrition du coup. D'accord. Et du coup, une paillasse qui s'installait et impossible de l'enlever. J'en ai parlé du coup à la personne que j'ai rencontrée, Christian Curdiel à l'époque, et du coup, il a revu avec moi mes assiettes, il m'a restructuré tout ça, il m'a vraiment expliqué l'importance d'un bon petit déjeuner aussi. Et justement d'une bonne hydratation et d'avoir une bonne alimentation tout au long de la journée. Donc j'ai démarré mon programme, j'ai eu rapidement des résultats, j'ai perdu environ 10% de masse grasse. D'accord, en combien de temps? 3 mois et demi. D'accord. Et j'ai repris 3,5 kg de muscles. Pendant cette même période, maintenant un peu plus. Du coup, forcément, ça se voit autour de nous, il y a des gens qui commencent à te poser des questions. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as la possibilité derrière, avec ces résultats, de pouvoir le faire partager autour de toi. De diffuser. De diffuser le concept, de diffuser l'opportunité nutritionnelle. Chose que j'ai fait forcément. Donc j'ai envoyé. Convaincu. J'étais convaincu. Donc quand tu es convaincu, après forcément tu es convaincant. Et du coup, j'ai commencé à envoyer une personne, 2 personnes à mon coach et tout. Et puis à un moment donné, trop de monde, trop de gens à remettre en forme. Et ce concept-là, c'est complètement formé à faire ce travail. Donc j'avais tant de temps donné par jour. La nuit, ce qui était bien, c'est que je pouvais me reposer un peu. Donc le matin, je n'étais pas trop HS. Là, tu travaillais encore? Je travaillais encore. D'accord. C'était avril 2016 jusqu'à décembre, j'ai vraiment fait ça de chez moi. D'accord. Je suis allé me former, je travaillais de chez moi, je commençais à rencontrer les gens. Tu voulais pas tout lâcher encore? Je voulais pas tout lâcher, non. Non, j'avais pas encore cette vision vraiment de est-ce que j'en fais mon métier. C'était un complément de salaire, c'était même un hobby. Pour moi, c'était même pas un complément, oui, ça rémunérait. Tu avais plus de motivation là. Mais la motivation, elle y était parce que du coup, je me levais le matin, je pouvais organiser ma journée comme je le souhaitais, je pouvais recevoir les gens à telle heure et arrêter à telle heure. Donc c'était vraiment, j'étais free, tout en gérant ma vie privée en parallèle, plutôt cool. Libre. Donc là, cette notion de liberté a commencé à prendre forme et a commencé à vraiment être excitante. Ça a commencé à prendre goût. Exactement, exactement. Mais sans forcément me dire que je vais aller jusque-là. Bref, en décembre 2016, ce qui s'est passé, c'est que mon contrat s'arrêtait, je remplaçais, j'avais déjà cette petite notion de liberté sans le vouloir, je prenais pas de CDI, je prenais que des CDD. D'une, c'était plus rémunérateur, et de deux, moi, quand je voulais, je pouvais changer. Parce que je me lassais très vite. Et la nana, du coup, que j'ai remplacée à ce moment-là, qui était en congé mater, revient de son congé maternité. Et du coup, plus de poste pour moi. Donc, il y avait un gros dilemme. Il y avait un signe. Peut-être, sûrement. Maintenant, avec plus de recul. Avec le recul. Et du coup, il y avait le dilemme de me dire, ok, donc je refais, j'arrête, du coup, forcément, je suis entre guillemets viré. Je recherche un unième poste, je me refais à l'équipe soignante, aux habitudes, aux horaires. Ce sera peut-être à 20-30 bornes de chez moi. Là, c'était à 5 minutes, c'était cool. Soit je profite de cette opportunité. J'ai à peu près 2000 € avec Herbalife à ce moment-là, et autant dans le paramédical et le pompier. Sauf que je faisais beaucoup plus d'heures. Donc au final, c'était quand même plus intéressant de faire Herbalife. Et la décision a pris 2 secondes et demie. Donc forcément, je vais essayer de Rappelle combien de temps 8 mois. Non, mais ta décision, tu l'as pris en 2 secondes 30 pour prendre la décision. Et dès le lendemain, j'ai commencé vraiment à m'organiser, à faire ce table d'entrepreneur que je connaissais pas du tout. C'était une telle évidence. C'était une évidence, vraiment. C'était vraiment une évidence parce qu'au final, j'avais la sécurité, j'étais en création d'emploi en entreprise, donc au final, j'avais le pôle emploi. Donc zéro risque pour le coup. C'est du MLM en plus, donc le coût d'investissement est très très faible, il faut le savoir. C'est quoi MLM pour ceux qui ne savent pas? C'est du marketing relationnel. Donc en ce qui concerne chez nous, c'est l'achat d'un pack qui coûte vraiment peu cher. Donc clé en main, d'ailleurs, dans notre entreprise, on a la comptabilité entre guillemets qui est gérée, on travaille avec le produit qui est déjà présent sur le marché, donc déjà depuis 40 ans pour l'histoire pour nous. C'est ça, pour Herbalife. Voilà, sur 5 continents, 95 pays, on est plutôt bien. Donc c'est plutôt sympa. Donc Herbalife a fait ses preuves, on va dire. Voilà. Donc vraiment d'une image d'une marque qui est réputée et on n'a vraiment aucun risque financier. C'est ça. Donc, tu ne te lances pas vraiment dans un... On est dans l'inconnu, on ne prend vraiment pas de risque. Le seul risque qu'on peut perdre, la seule chose qu'on perd, c'est du temps et encore, si on est motivé en général, ça marche plutôt bien. Donc le risque vraiment, il est quasi minime. D'accord. Donc attention quand vous dites c'est un risque, etc. Parce que les vrais risques, c'est vraiment quand
c'est un risque de vie ou de mort. Mais là, en l'occurrence, là, c'est tout bénef. C'est ça, exactement. La preuve. Et Gaëtan, on est la preuve. Et puis j'encourage les nouveaux justement à en prendre parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est simplement justement des risques calculés, mais des risques forcément. Et on aime ça au final, on aime plutôt ça. Et de là, ça m'a permis forcément d'accentuer un peu cette croissance dans ce qui devenait, ce qui est en train de devenir l'entreprise qui n'est pas encore, c'était de la VD à l'époque, de la vente à domicile. J'étais pas encore en entreprise et ça a accéléré la chose. J'ai commencé à créer un réseau de distribution. J'étais plus seul en plus, je commençais à lancer des gens qui faisaient le même, qui rejoignaient la mission pour justement, comme moi, il y a 8 mois en arrière, faire un complément de salaire. Certains sont passés à temps plein avec moi rapidement. Super. Et alors d'aujourd'hui, on a environ 250 personnes par mois. On a ce club de nutrition là sur Clumier. On a un tournant qui a ouvert, donc pareil, d'une personne de mon équipe qui a pris elle aussi sa responsabilité sur cette activité. Et on découle du coup de tournant aux Oire et Montévran. Donc là, il y a 4 structures à l'heure actuelle, on peut accueillir les gens et voir avec eux leur objectif de remise en forme, puis pareil, leur objectif financier pour ceux qui le souhaitent. En combien de temps du coup? Là, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, 3 ans et demi, il y a eu 4 clubs qui ont fleuri. Voilà. À partir d'une décision qui a pris 2 secondes 30. 2 secondes 30. Mais juste de la persévérance. Et si tu regardes une photo maintenant de l'équipe, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, et une photo d'il y a, même quand je t'ai déjà tapé, il n'y a personne, il n'y a aucune, à part moi, c'est la seule personne qui n'a pas abandonné. Et sur la photo, mais tous les autres c'est nouveau. Nouveau et on trouve nos pieds, forcément on a plus de vision, les gens achètent vraiment ta mission et peut-être qu'avant j'avais pas encore justement cet objectif long terme, c'est pourquoi qu'on aime bien trouver à un moment donné et forcément là je pense que ça commence vraiment à perdurer, les gens vraiment achètent et restent dans cette mission là. C'est ça. Donc ça c'est juste du temps et de la persévérance. Et du coup c'est quoi ton pourquoi à toi? Donc pourquoi que tu persévères dedans? Alors il s'est dessiné au fur et à mesure du temps, forcément. Au début, tu n'en as aucun. Clairement, tu n'en as aucun, ça change ta vie traditionnelle. C'est juste que tu sentais que tu avais quand même de la motivation, que tu avais vraiment... j'aimais le concept, j'aimais ce qu'on offrait, j'aimais les valeurs justement qui étaient véhiculées via ce concept-là. Et au final, ça rejoignait vraiment les miennes, c'est-à-dire aider les gens, prendre du temps avec eux, les faire évoluer. C'est ça. Mais tu t'oublies. Là, ce qui est bien, c'est qu'au final, tu t'oublies pas et tu peux justement avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Donc moi, mon réel pourquoi, c'est ma maman. Elle a pris soin de moi depuis que je suis... maman, c'est la base. Et elle a pris soin de moi depuis que je suis petit. Ils ont vite été divorcés avec mon père, donc c'est elle qui a tout géré, qui m'a payé mes études, qui a payé entre guillemets mes caprices et tout. Qui était là. Voilà, elle voulait que je réussisse. Elle a vraiment cette envie profonde que je réussisse. Du coup, j'ai la possibilité de lui rendre l'appareil en termes de voyage, en termes de temps, surtout, ça c'est important, c'est que cette activité dégage du temps. Il y a des revenus passifs qui te permettent d'être payé quoi que tu fasses. Donc au final. Alors que quand tu étais infirmier et pompier, tu es payé à l'heure, donc c'est compliqué. Tu vas pas bosser, tu n'es pas payé. Là, tu as la possibilité vraiment de mettre de la valeur sur le marché et de créer des revenus passifs qui permettent d'avoir de la liberté d'argent et de temps plus tard. Donc cette liberté de temps, moi, c'est vraiment ce que j'ai acheté et ça te permet du coup de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Donc du coup, prendre plus de temps avec ma mère, notamment. Et puis après, c'est des voyages. Après, j'adore voyager. Donc déjà, on a cette opportunité de voyager. Déjà au sein même. Déjà au sein de la compagnie. Et après, forcément, avec du temps et de l'argent, on peut voyager encore plus. Mais déjà, ça, c'est pareil. C'est l'idée que j'ai achetée. C'est la seule chose que j'ai retenue le jour où on m'a présenté cette activité. Donc ça, Et voyage. Ça m'a vraiment plu. Après le pourquoi, c'est à terme, vraiment à long terme, c'est faire de l'humanitaire et vraiment redonner tout le temps que j'investis maintenant pour moi entre guillemets, c'est pouvoir le rediffuser autour de moi plus tard à grande échelle. Donc là aujourd'hui la première étape c'est plutôt ton pour qui. C'est-à-dire tu rends finalement tout ce que ta mère a fait entre guillemets pour toi, une espèce de reconnaissance vis-à-vis de ta mère. Donc on n'oublie pas les mamans. Et le deuxième, donc là c'était pour qui, après c'est donc pourquoi qui est encore plus puissant et qui est là concerne les actions humanitaires. Humanitaire, défense animale également. Les animaux aussi c'est important, surtout en cette période de fin d'année. On parle de fin d'année, période estivale pareil, à chaque fois il y a des abandons d'animaux, donc faites attention et au contraire prenez-en soin.
c'est primordial. C'est des êtres vivants, hein, comme les êtres humains, donc ils ont autant de valeur que les êtres humains. Donc du coup, par rapport à tes peurs de te lancer, quelles étaient-elles? Mes peurs de me lancer, à temps plein, tu veux dire? Oui. À temps plein. À temps plein. Mais seule peur que je pouvais avoir, c'est que ça ne marche pas, parce que je n'avais pas encore non plus ce rythme de travail et cette vision et ce pourquoi qui te permet de te lever chaque matin. Donc dans le temps, moi qui m'étais lassé depuis 30 ans, j'exagère, mais on va dire 15 ans, en termes scolaires, je me dis, putain, super, c'est là, cette opportunité-là, je vais pas la lâcher. Bien sûr. Et au final, en travaillant, ça t'apporte tellement de choses que tu la lâches pas déjà d'une, et même ça se renforce, ta motivation se renforce. Jour après jour, en fait, tu as vu que c'était vraiment quelque chose et puis t'es pas tout seul, tu as l'équipe qui grandit, tu as les gens qui t'accompagnent au fur et à mesure, tu rencontres du monde tout le temps. Et tu vois que ta vie change et en bien, quoi. Par exemple, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est ça, exactement, la liberté. Donc pas forcément de peur, juste la confiance qu'il fallait que je retrouve en moi ou que je trouve tout court. D'accord. Et ça s'est fait au fil du temps. D'accord. Est-ce que tu as eu des embûches, des galères au départ? Beaucoup. Il y a eu des échecs. C'est important d'entendre ça, c'est important les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Voilà, il peut y avoir évidemment dans votre chemin, ça peut être parsemé d'embûches, mais le principal c'est de ne pas lâcher. Donc comment tu as fait toi dans ces moments-là? Comment j'ai fait? Déjà on se remet en question, déjà d'une, on essaie de voir pourquoi ça s'est cassé la gueule. Et puis tu reprends les bases, les fondamentaux. Donc quand tu es entrepreneur, en général c'est parler de ton service ou de ton produit. Donc on revient aux bases, on rencontre du monde, on sort vraiment de sa zone de confort. Et le but c'est vraiment de reparler un maximum de ce qu'on peut faire avec énergie, passion. Et puis c'est jamais lâché. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup pendant tant de temps tu as construit des compétences que tu n'avais pas au départ. Donc tu te casses la gueule très bien. Maintenant tu as les compétences pour reconstruire plus rapidement. Donc, tu reconstruis forcément plus rapidement. D'accord. Et puis c'est comme ça que tu apprends au final. C'est pas en haut que tu apprends, parce que tu es en zone de confort où ça se passe bien, machin. Tu as la confiance. En bas, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions. Donc là, tu as le choix forcément. Soit tu abandonnes, comme la plupart des gens font dans cette activité, je parle un peu ailleurs, mais dans cette activité-là, parce qu'à un moment donné, ils voient que ça prend, ils voient pendant que ça prend pas, donc ils arrêtent. Et ils ont peut-être pas le réel pourquoi. Peut-être le pourquoi qui fait que tu y retournes. Qui les motive suffisamment. Et moi je l'ai et je me dis, dans aucun cas je lâcherai. Donc le gars, j'ai ma liberté. Complètement. Ça n'a pas de prix, donc même si je suis en bas, je suis bien mieux comme ça que quand tu reviendrais pas en arrière? Jamais de la vie. T'es sûr? Jamais. Jamais au grand jamais. C'est pour vous dire à quel point, une fois qu'on est lancé en tant qu'entrepreneur, même si on peut avoir des moments difficiles, on sait tellement ce que ça vaut, on sait tellement la vie qu'on a après, que pour rien au monde, on reviendrait en arrière. Donc pour les futurs pilotes qui veulent se lancer, posez-vous bien les questions et surtout, ne lâchez pas. Tu peux nous donner un exemple d'une de tes galères? Une de mes galères, c'est quand tu as un chiffre d'affaires de 20 000 euros par mois avec ton équipe et que du jour au lendemain, tu passes à 7 000 8 000 d'un mois à l'autre. D'accord, ça c'est divisé. C'est divisé en par deux. Donc forcément, les rémunérations deviennent c'est plus les mêmes. Et tu es dans un groupe où tu es entre 20 et 30 et d'un seul coup, tu n'as plus que 3 personnes autour de toi. Donc c'est pareil, pour te ressaisir, tu te comptes que sur toi-même. Mais tu y retournes simplement. Et comme je disais, tu as les compétences pour reconstruire rapidement du coup. Et juste à mettre les actions en place et ça paye. Qu'est-ce qui fait, tu penses que... qu'on a les compétences justement pour y revenir? Ça c'est important, écoutez bien la réponse. Qu'est-ce qui fait que tu sais que, même si c'est une galère, qu'est-ce qui fait que tu y retournes? Ce qui fait que j'y retourne, la confiance que j'ai pu construire au fond de moi au fil du temps, et puis toujours cette réelle passion d'aider les gens au final, c'est de revenir un peu aux sources de la société, de ce concept du coup d'aider du monde, et d'avoir des opportunités, que ce soit nutritionnelles, de se remettre en forme et de retrouver vraiment la santé et d'optimiser ses finances. En France, on gagne 400 € en moyenne par mois dans chaque foyer. En plus, ça serait bien. C'est ça. Selon les études. Je ne sais pas si elles ont été mises à jour, mais c'était les dernières données que j'ai eues, c'était ça, 400 €. Donc au final, c'est une opportunité à qui tu peux vraiment parler. Tu peux en parler à tout le monde. C'est ça. Ça peut vraiment intéresser tout le monde. Et quand une personne qui me dit non, en général,
Je me dis, juste t'es fou quoi. Tu savais, oui. tu savais ce que ça Et il ne mesure pas l'importance en fait non, de ce que ça représente. Non, du tout. Et il y a dommage pour eux. C'est ça. Maintenant, ouais, c'est juste revenir sur les fondamentaux et du monde. Ouais. On prendre du plaisir, à être passionné, à véhiculer ce concept justement d'une vie plus saine et plus active. Et ça, c'est parce que justement, tu as foi en toi. Parce que ouais, tu sais, c'est vraiment avoir foi en vous. Même si vous avez une galère, vous savez que c'est là où vous devez être. Ben, vous persévérez, vous lâchez rien. Et c'est ce qu'a fait justement Gaëtan, c'est parce qu'il savait exactement que c'était là où il devait être, là où il devait progresser. Et c'est pas parce que vous vous trompez ou qu'il y a à un moment donné une chute de chiffre d'affaires que ça y est, c'est panique à bord. Non, c'est au contraire, c'est étudier cet événement-là et voir bon, qu'est-ce qui s'est passé et de reprendre petit à petit où est-ce que ça a pu pêcher quelque part. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait et aujourd'hui, voilà, il a pu se relever de tout ça. Il y aura d'autres galères, mais on sait là, mais on sera prêt à aller. C'est ça. Après, voilà, on est dans un monde où de toute façon, que vous soyez dans le salariat ou entrepreneur, les galères, ça fait partie, ça c'est important de l'accepter, ça fait partie de la vie. Maintenant, c'est comment vous faites face à ces épreuves-là. En fait. C'est surtout ça, parce que les épreuves, il y en aura toujours. C'est comment vous y faites face et en combien de temps vous remontez la pente. Parce que les événements, il y en aura toujours. D'accord ? Et si tout le monde abandonnait, ça veut dire que c'est l'événement qui est responsable. Mais en fait, non. On se rend bien compte que c'est pas les événements, c'est notre positionnement par rapport à l'événement et notre comportement par rapport à l'événement qui fait que on persévère ou on abandonne. Donc, et c'est ça être responsable. Prendre sa vie en main. Comment on traite l'émotion au final. C'est ça. Deux façons de faire. Soit on arrête, soit on s'en sert comme un véhicule, soit pour grandir et pour aller chercher à la prochaine étape. Parce que c'est très facile d'abandonner. Très facile. Ah bah, c'est très simple de rester dans une zone de confort. C'est très simple. Tous les jours, tout le monde peut se le dire. Plein d'excuses. Notre cerveau, il est très créatif. Hein, pour les excuses, il peut s'inventer mais plein d'excuses. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est aussi créatif pour être à votre service et non pas pour vous desservir. Donc utilisez-le à bon escient. Ça va vraiment dans les deux sens. Donc maintenant, c'est vraiment vous qui faites votre choix. J'ai une phrase de David Laroche qu'on a vu justement il y a environ 2 semaines. C'était vraiment top. Il disait le succès est proportionnel à ta façon justement de traiter les critiques et traiter l'échec. Complètement. Donc si tout t'atteint, si tout te touche, c'est qu'il y a un problème au niveau de confiance et que tu attends que l'extérieur te remplisse. D'accord ? Donc là, il y a un problème. Donc là, c'est important d'aller travailler cette confiance intérieure et de devenir inarrêtable. Donc quelles que soient les critiques, quelles que soient... Voilà, ça peut être de la critique constructive et ça, c'est important de l'entendre, on est d'accord ? Mais c'est important que quand vous avez un objectif, quand vous savez que c'est là où vous devez être, eh ben vous foncez. Et puis il y a quelque chose qui s'inscrit en soi, qui est fluide. Donc voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance. C'est vraiment le mot d'ordre, j'ai envie de dire. Yes. Par rapport au petit Gaëtan, quand il était petit, donc c'était quoi ton rêve ? Mon rêve ? Ouais, de petit garçon. Je passe du coq à l'âne, c'est comme ça. Ouais, pas de souci, c'est bien de faire une petite important de voir. J'avais pas forcément de rêve. D'accord. Mais j'aimais la vie, j'étais un petit garçon, on va dire. Déjà, j'étais seul, entre guillemets. J'étais avec ma mère très rapidement, mon père est parti. Bon, je jouais toujours, mais on vivait plus ensemble. Fils unique également. Donc il y a un petit enfant un peu esselé entre guillemets qui cherchait un peu des amis à droite à gauche parce qu'il avait tout le monde autour de lui qui avait des frères, des sœurs. Moi j'étais un peu tout seul. Jusqu'à ce que je comprenne peut-être que l'indépendance c'est plutôt sympa. Et j'ai appris un peu à vivre entre guillemets seul, enfin sous la coupelle de ma mère, mais seul dans mes relations. Et assez autonome du coup ? Assez autonome, ouais. Et puis étant asthmatique très jeune, on m'a mis au sport très jeune. Donc pareil, ça m'a socialisé. Au final, mes amis, c'était au foot que je les ai connus. Et j'aimais passer du temps avec
mes potes du foot, tout ça. J'en ai fait une bonne dizaine d'années. Okay. Et j'ai enchaîné les sports, mais au final, j'avais pas forcément de rêve à ce moment-là, parce que à cet âge-là, on profite vraiment de l'instant, on se projette pas forcément trop. Moi, personnellement, je me projetais pas. Ouais, il n'y avait rien qui te... Et je vivais ça, je pensais que ça allait être infini, cette enfance, et t'as envie de vieillir, et tu limites pas, le temps passe pas. Maintenant, c'est tout le contraire. Maintenant, on a nos journées bien occupées, et le temps passe à une vitesse incroyable. Mais quand t'es enfant, le temps passe beaucoup moins vite, t'as l'impression que ça dure une vie entière. C'est clair. Quand on est adulte, on a plus la valeur du temps. Ça dépend, je sais pas, c'est de l'agenda, et puis on est insouciant, on n'a pas le poids des responsabilités. Oui, complètement. On se dit différemment. Ok. Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais petit? Le foot, les potes, le sport en général. Le médecin m'avait dit qu'il fallait que je fasse du sport justement pour calmer cet asthme qui me posait quand même beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, j'ai été initié au sport très tôt. C'est vraiment une réelle passion. Ça a été une clé pour toi par rapport à ta santé en termes de santé, de sociabilité, de goût de l'effort également, le goût de la douleur aussi. C'est ça. Te dépasser. Me dépasser, toujours les challenges et tout. Donc c'était. Je pense que tu as connu ça. Tu as connu ça depuis ton plus jeune âge finalement. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te matchaient? Voyager. J'aurais aimé voyager. Okay. Bon, c'était moi qui prenais la décision à l'époque. D'accord. Tu as pu voyager un petit peu? Ouais, pas mal. J'ai eu cette chance, même quand j'ai eu mes deux parents encore, on voyageait pas mal. Okay. Et je pense, dans mes souvenirs, ça s'est accéléré une fois que mes parents ont divorcé. D'accord. Et on a fait beaucoup de belles destinations. Là, j'ai vraiment cette chance et beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu aimes les voyages aujourd'hui, parce que c'est... Je pense aussi, Il y a un ancrage qui s'est fait d'un point de vue émotionnel par rapport à ta jeunesse. Donc pour moi, vacances égale vraiment bonheur, égale ouverture d'esprit et tout. Et aujourd'hui, grâce à Herbalife, on peut le dire, possibilité, de partir assez régulièrement. Donc on peut préciser que Herbalife offre des voyages. Oui, exactement. D'accord. Tu connais une entreprise qui offre des voyages? Aucune. Non, aucune. Attends, je cherche. Il y en a forcément, mais j'en connais pas. J'en connais pas. Elles sont pas... Elles ne doivent pas être très nombreuses. C'est ça, je pense aussi. Non, ça qui est énorme. On a le choix de partir quand on travaille, on a le choix de pouvoir partir. C'est juste énorme. Pays à partir et sur place on est plutôt bien en termes de reconnaissance, c'est plutôt quelque chose à vivre. D'accord. Puis du coup on peut emmener quelqu'un. En plus. La première fois que je suis parti en vacances avec Herbalife, j'ai amené ma mère justement. Oh, donc j'ai eu dans l'avion à l'aller, j'ai vraiment eu cette révélation. Je la regardais, elle dormait, je me dis merde, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça se réalise vraiment ce que je souhaitais le plus au monde. Je suis pas en train de rêver. Ouais, et puis j'ai eu les larmes aux yeux, alors que c'était un moment tout bête, on dormait, il faisait nuit, on arrivait sur Miami. Mais pour moi c'était justement de pouvoir leur transmettre ça. Waouh. Ça, on sent ton pour qui hyper puissant. Donc, et c'est ça qui donne cette motivation et qui fait perdurer dans le temps. Parce que c'est vrai que souvent les pilotes ou les futurs pilotes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils disent mais comment on fait pour persévérer? Parce que des fois, on a cette motivation sur le coup. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer. Mais qui disent mais est-ce que je vais pouvoir durer dans le temps? Donc justement avec des pourquoi importants, des pour qui sont considérables, c'est une zone d'ombre qui s'éclaire au fur et à mesure, mais il faut le trouver, je pense. C'est ça. Pourquoi je suis pas sûr qu'on puisse aller vraiment très loin. Tu vas pas trop loin, c'est sûr. Donc c'est important de se connaître, de savoir qu'est-ce qui vous porte, quelles sont vos valeurs aussi, et pourquoi vous faites les choses. Sinon, ça n'a pas de sens. Et si vous ne donnez pas du sens à votre vie, très vite vous allez vous étioler, très vite vous allez changer, très vite vous allez vous disperser. Donc connaissez-vous, apprenez à vous connaître, voyez qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie pour savoir votre pourquoi et votre pour qui. D'accord? Ça c'est très important. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, Gaëtan, à des petits jeunes? Parce que moi j'aime bien donner des conseils vraiment dès le plus jeune âge. Pour que les jeunes s'imprègnent des bonnes vibes, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Déjà faites ce que vous aimez. Super important, super important de faire ce qu'on aime et pas faire ce que les gens ont envie qu'on fasse à leur place. Au final, c'est notre vie. Donc, un peu comme ce que tu as fait
Ouais, exactement, Voilà. c'est exactement ça. Où on se perd finalement. Jusqu'au bac, t'écoutes et après tu dis bon merde, non, là je vais peut-être aller. Il y en a beaucoup. L'endroit, je suis allé dans le sud, alors que je devais aller à Paris, mais l'ambiance métro boulot dodo est ressortie beaucoup trop forte et ça m'a vraiment pas plu, donc je me suis dit je vais à Aix-en-Provence. Donc à un moment donné, il faut prendre sa vie en main et faire ce qu'on a envie vraiment. Parce que tout ce qu'on fait, qui ne sont pas nos envies, mais l'envie de quelqu'un d'autre, c'est du temps perdu au final. C'est clair. Donc ça, surtout pas. Donc écouter ce qu'on a envie, vraiment écouter son cœur au final. Et puis après, avoir un réel projet de vie, avoir un réel projet de vie, quelque chose qui nous drive et qui chaque jour nous excite et nous tient en haleine et en énergie, qui nous botte. Et après, persévérer, tout simplement, s'éduquer. Énorme conseil que je peux vous donner, peut-être le plus important, c'est se former en permanence. On a accès à des contenus aujourd'hui gratuits, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube. On peut quand même avoir accès à beaucoup d'infos, des bouquins dans tous les sens. Formez-vous, lisez. Lisez. C'est important, c'est pas pour les losers, la lecture. Non. Surtout pas. J'étais une grosse bille en orthographe, jusqu'au jour où je me suis dit, putain, mais lis. C'était en droit que ça a commencé à se passer. Il y a eu des bouquins qu'on était obligés, entre guillemets, de lire. Et le fait de lire, ça m'a appris le français. Ça t'a appris l'orthographe? Ah ouais, vraiment, Parce que tu photographies les mots. Exactement. Et du coup, après l'orthographe, elle vient comme ça. Tu sais l'écrire. Au lieu de recopier les mots. Tu t'éduques, tu acquiers des compétences, tu t'ouvres l'esprit en lisant et puis tu apprends l'orthographe pour ma part. Complètement. C'est une vraie plus-value. Okay. Donc suivez les conseils de Gaëtan. En termes de formation, une fois que c'est là quoi. C'est ça. C'est super important. Il faut investir sur soi. Investissez. Pour des salariés, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Des salariés qui veulent se lancer et qui sont encore dans des peurs, dans des blocages, dans je veux mais je veux pas. Si vraiment c'est un objectif qui les tient à cœur, faut foncer tout en ayant vraiment une vue d'ensemble sur le projet, s'entourer des bonnes personnes aussi, c'est vraiment important, je pense, avant même de passer le cap du coup de l'entrepreneuriat, ce serait peut-être de rencontrer des gens qui sont déjà entrepreneurs qui peuvent vraiment leur donner des billes et les aiguiller dans la démarche. Je pense que c'est important. Bien sûr. Pas passer forcément par un conseiller parce qu'au final, lui, en général, est salarié, mais plus par un entrepreneur qui vit déjà cette vie et qui pourra justement les mettre sur le bon chemin. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, n'allez pas prendre les conseils chez des personnes qui sont elles-mêmes salariées parce que sinon, elles vont clairement vous projeter leurs propres peurs. Elles vont vous dire mais non, t'es fou, t'es folle, c'est trop risqué, mais là t'as la sécurité de l'emploi, t'as la fonction publique, ou il y a 10 000 excuses. Donc si vraiment ça vous botte, c'est vraiment d'aller directement à la rencontre d'entrepreneurs tels que Gaëtan et comme plein d'autres. Là, vous allez être en contact direct avec les personnes qui font ce job-là, avec ces personnes qui sont entrepreneurs et qui vont vous dire justement par où elles sont passées et quelles sont leurs clés, leur parcours et leur chemin. Donc, allez voir les entrepreneurs. Ok ? Donc, par rapport à tout ça, est-ce que tu penses que la solution, c'est d'être entrepreneur? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que... Peut-être pour tout le monde, je ne pense pas. Non, après, tout simplement, il faut être heureux dans ce qu'on fait. Il faut que ça t'apporte suffisamment de choses qui te font vibrer. Et il y a des salariés qui sont très heureux, qui sont passionnés de leur travail. Il y a des entrepreneurs qui sont malheureux. Donc il faut trouver on va dire une petite routine au début du travail qui leur correspond très bien. Moi, je n'étais pas malheureux dans le côté salarié. C'est juste que j'étais vraiment le roi de la planque, donc j'arrivais à trouver des bons postes où j'étais plutôt bien. C'est ça. Mais j'avais besoin de plus, j'ai besoin de liberté, j'avais besoin de m'accomplir. Tu avais besoin de te réaliser. De me réaliser, d'avoir cette envie de m'améliorer, parce qu'au final, quand tu es salarié, à quoi bon t'améliorer, ça sert à rien. Tu es dans ta zone de confort quelque part. Dans ta zone de confort et tu vois la vie passer, mais ça passe tellement vite que moi j'ai vraiment ce désir de profiter de chaque instant. Ok. Est-ce que tu dirais que dans le milieu salarial, comme tu étais, est-ce que tu avais autant d'ambition qu'aujourd'hui? Non, j'ai aucune ambition. Aucune. Bah non, j'ai aucune ambition. Je n'étais pas d'arriver à l'ambition, j'étais d'arriver au salaire pour payer mes factures simplement. D'accord, ok. Donc c'était plus... qui me tient, ok, c'était plus un travail... Un travail comme on dit, un travail alimentaire. Alimentaire. Le terme, c'est ça. D'accord.
Sans grande conviction. Aucune perspective. Voilà. Okay. Une perspective, j'attendais que le hasard fasse bien les choses. C'est ce qui s'est passé. Ça tombe du ciel. Ouais, après, le hasard, oui, non, mais on est réceptif ou non aux opportunités. Oui. Peut-être que j'en ai eu d'autres avant que je n'ai pas su voir. Complètement. Des fois, les opportunités sont... Ouais, complètement. Là, j'étais dans le bon timing justement pour faire autre chose, tout simplement. Est-ce que tu as des rituels dans ta vie justement pour garder l'énergie, garder l'état d'esprit? Alors chaque matin je me réveille vraiment avec mon pourquoi. Donc je fais vraiment un tour. C'est bien commencé. C'est un pourquoi ça s'étoffe, ça s'agrandit. C'est ça. Parce que chaque jour tu réalises du coup, parce que c'est pas juste un pourquoi dans 20 ans, c'est un pourquoi dès demain. Donc des choses qui sont validées, d'autres qu'il faut aller chercher. Donc déjà ça, et puis avoir de la reconnaissance chaque matin, de me lever et de me dire je peux faire un peu ce que je veux, me lever à l'heure que je veux, organiser ma journée comme je veux, rencontrer qui je veux. Gratitude, beaucoup de gratitude par rapport à ça, par rapport à ma vie actuelle. Ça me permet de me lever vraiment. C'est juste énorme. C'est combien de gens rêveraient de pouvoir se lever quand ils veulent, de s'organiser comme ils veulent, etc. Et qui ne peuvent pas. Donc ce qui est bien, c'est que tu en aies conscience. Il faut. C'est important. On s'habitue aux bonnes choses. Donc c'est pour ça qu'il faut se le rappeler tous les jours, je pense. On s'habitue à tout. Et ça, j'ai pas trop forcément envie de m'habituer. J'ai envie de rester dans ce côté vraiment yeux ouverts et j'ai vraiment cette chance et peu de monde là. Et moi avant je l'avais pas. Donc de te souvenir quelque part d'où tu viens, c'est ça. Super important. Et c'est ça qui te donne aussi la force justement pour continuer à aller de l'avant. Et puis pour trouver mes futurs collaborateurs, c'est pareil. Si j'en suis conscient, j'aurais beaucoup plus de facilité à leur faire ouvrir les yeux et peut-être à voir avec eux s'ils veulent pas plus, attendent pas plus de la vie. Si j'en suis pas conscient, clairement, je vais passer à côté de certaines personnes. C'est ça. Okay. Donc tu dirais que tes collaborateurs, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait les bons choix? J'ai fait les bons comme j'ai fait les mauvais. Les mecs sont plus là, donc pour moi, une chance a été donnée. Ils ont peut-être pas su aller au bout des choses. La saisir au bon moment. Ouais, et puis moi, j'ai pas non plus les compétences pour leur faire, pour leur donner vraiment la grande vision de cette activité-là. À ce moment-là, oui, au moment où... Ça s'étoffe, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les gens commencent à rester et en font même leur activité à temps plein, donc ça c'est bon signe. Mais oui, c'est au fil du temps que ça se passe tout ça. Il y a une expertise qui se met en place, qu'il n'y avait pas autrefois, entre guillemets. C'est ça. Autrefois, il y a 2-3 ans. Non, mais au fur et à mesure que moi j'étoffe ma vision et que j'étoffe mes compétences, forcément, je peux en distribuer plus derrière. C'est ça. Donc il y a plus de qualité. Donc aujourd'hui, les collaborateurs restent. Restent plus, c'est ça. Bon, il y a de plus en plus de structures en place, il y a des clubs qui ouvrent, il y a plus de monde dans l'équipe, pareil, qui ont une vision assez large comme moi. Donc l'effet de groupe après la communauté fait que le monde appelle le monde. Donc c'est pareil, c'est attractif. Qu'est-ce qui représente, tu dirais, le club, le groupe? Quelles sont les forces? Les forces, c'est le côté vraiment unité. Je dirais communautaire aussi, c'est important. Ce mot-là fait peur en général, mais il ne faut pas avoir peur, au contraire. On ne vit pas sans communauté, on n'est pas fait pour être seul, l'humain n'est pas génétiquement programmé pour rester seul. Et du coup, ce côté communauté et ce côté vraiment où on va chercher la même chose, ça fait vraiment la différence. Côté partage, côté vision commune. Il y a une vraie solidarité, il y a une vraie force justement d'entraide et tout le monde progresse ensemble. C'est des liens qui sont bien forts, des liens familiaux. On est d'accord. Vraiment. C'est des liens paternels, des liens. Voilà. Donc c'est vraiment une chance énorme. Exactement. Une chance énorme de ne pas s'isoler. Combien de gens aujourd'hui souffrent de solitude? Donc du coup, même s'ils sont en entreprise, etc., il y a un sentiment de solitude, même s'ils sont dans des familles, ils ont le sentiment de solitude. Et c'est vrai que dans ce genre de club, il y a une solidarité qui se crée, il y a une unité qui se crée, qui fait que les gens se sentent bien. Et aujourd'hui, de par tes convictions, de par ton expertise, de par ton cœur aussi, les gens le sentent et les gens restent. Donc c'est juste incroyable en fait, l'effet boule de neige. C'est vraiment l'effet boule de neige. C'est juste excellent. Donc
Moi, de toute façon, je vous mettrai tout le descriptif de la vision Herbalife. Et si vous voulez rejoindre Herbalife, est-ce que tu as un mot à... Ouvrez les portes des clubs, tout simplement. Ouvrez la porte du club, il n'y a pas mieux que vivre une vraie expérience et apprendre à se noyer de la chose. Comme j'ai fait il y a 3 ans et demi, au final, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je pensais arriver dans un local où il y avait des gens qui faisaient la bouffe ou des tocs. La nutrition pour moi ça me parlait pas. Et puis le mot club ça me faisait penser à sport. Donc j'ai vraiment pas m'attendre et j'ai été vraiment super surpris par l'ambiance et ça m'a plu. Tout de suite. Donc soyez curieux, soyez ouverts aux opportunités parce que en plus ça ne vous engage à rien, juste ouvrir une porte d'un club et de voir, discuter et voir comment ça se passe. C'est juste topissime. Voilà. Gaëtan, un dernier mot de la fin? Lâchez rien, tout simplement. La vie est courte, donc profitez de chaque instant et il faut pouvoir, le jour où c'est notre heure, de se retourner et nous dire ok, j'ai accompli des choses, j'ai fait ce que j'avais envie, j'ai redonné aux personnes dont j'avais vraiment ce besoin de redonner et on peut l'accomplissement tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et souvent c'est ce que je dis aussi, c'est que j'ai envie que quand la mort vient, j'ai pas envie de lui dire écoute tu peux repasser plus tard, là, je suis pas vraiment prête. Non, en fait si la mort vient, ok, je suis tout à fait ok pour qu'elle vienne, c'est mon heure, j'y vais et je sais que le chemin parcouru, je suis en totale satisfaction et en paix exactement avec ça. Donc totalement alignés. Donc soyons alignés, honorons nos vies, d'accord? Et je vous mets dans le descriptif tous les détails si vous voulez avoir plus de renseignements justement sur Herbalife ou en tout cas vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, je vous mets tout ça dans le descriptif. Honorons nos vies, je vous dis à très vite les pilotes. Bye bye, ciao ciao.